Pour parler de cette candidature à un troisième mandat d'Alassane Ouattara, nous recevons Franck Herman Ekra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. On l'a vu dans le sujet précédent, cette annonce du président Ouattara fait beaucoup réagir les Ivoiriens à 12 semaines seulement du scrutin présidentiel. Oui, comme la plupart des Ivoiriens, aujourd'hui marque le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On peut avoir un sentiment aigre-doux. Pourquoi aigre-doux? Parce que on a mal à notre Côte d'Ivoire comme citoyen, de voir que nous attendions le président de la République dans un discours à la nation pour commémorer les 60 ans d'indépendance. Et à la place, nous avons eu un chef de majorité qui s'est adressé à ses partisans en prenant la nation à témoin. En tant qu'analyste politique, justement, comment analysez-vous cette décision du président ivoirien qui parle de sacrifice? Alors, s'il y a un sacrifié, il y en a peut-être 2 ou 3 d'ailleurs. Le premier de ces sacrifiés, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le second, ce sont les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Et il y en a un troisième, c'est le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Depuis 2017, M. Macron a soutenu M. Ouattara en lui indiquant qu'il l'accompagnerait jusqu'à la sortie prévue à l'issue de son second et ultime mandat. Et le président Macron avait envoyé un tweet pour saluer la décision héroïque, historique, ouais. Héroïque, ce faisant, de M. Ouattara, décision qui consistait à accepter simplement de respecter la Constitution, l'esprit et la lettre de la Constitution. Vous pensez que cette décision d'Alassane Ouattara peut faire changer les relations entre la France et la Côte d'Ivoire? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a une coproduction franco-ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire est une coproduction. C'est notre histoire, nous n'avons pas à en avoir honte. Pour vous donner un exemple, le premier fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire s'est dégagé pour l'exemple en 1961 de la fonction publique française. Donc la relation franco-ivoirienne est une relation historique et assumée. Il y a quand même quelques évolutions. On n'aurait pas imaginé entre 1960 et 1993 que le chef de mission diplomatique français soit absent de la Côte d'Ivoire au moment des célébrations de l'indépendance. Les ambassadeurs Jacques-Raphaël Lègue ou Michel Dupuche ne se seraient pas absentés dans un moment comme celui-ci. Donc ça montre qu'il y a une évolution et peut-être qu'on peut estimer qu'elle est positive. Les vieux ne sont pas sages, ils se comportent comme dans une cour de récré. Ce sont les mots de l'écrivain Gauze. Comment expliquer finalement que la Côte d'Ivoire ait autant de mal à renouveler sa classe politique? Je parle bien entendu des acteurs de premier plan, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Guillaume Soro ou même Laurent Gbagbo. Guillaume Soro que vous avez cité n'est pas un acteur... Pas forcément d'âge, je parle peut-être de génération. Guillaume Soro, ça fait un moment qu'il est membre, qui fait partie de la classe politique ivoirienne. Il a été président de l'Assemblée nationale notamment. C'est dans ce sens-là que je dis. Oui, pour moi, le renouvellement nécessaire en Côte d'Ivoire, c'est un retour de l'état de droit. Parce que si nous avons un problème de génération, c'est un problème de régénération, de revitalisation de la classe politique. Non pas sur... Mais comment vous l'expliquez justement? Mais écoutez, il n'y a pas des nouvelles personnalités qui émergent. Il y a plusieurs facteurs explicatifs. Si vous prenez par exemple toutes ces formations politiques, depuis les 2 mandatures du président de la République, la carte politique ivoirienne a été fragmentée. Donc les partis se réunissent autour du plus petit commun dénominateur. L'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre est le nouveau chapitre d'une campagne qui est mouvementée. Retour sur plusieurs mois de rebondissement avec ce sujet de Ndare Kaling Lopi. En janvier, Guillaume Soro, ex-premier ministre du président Ouattara, reçoit la presse dans un hôtel parisien. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, en exil, est déjà candidat.
Au cœur de ces critiques contre le pouvoir, l'adoption de la loi fondamentale. Cette modification de la Constitution est un simple prétexte, selon lui, pour une nouvelle candidature du président. Chaque fois, on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen. Moi, j'ai déclaré ma candidature en octobre 2019 sur la base de la Constitution ivoirienne. Comment pouvez-vous admettre qu'en cours de jeu, on change les règles? C'est injuste et c'est inacceptable tout simplement. Inacceptable donc pour une partie de l'opposition. Et après Guillaume Soro, un autre poids lourd de la vie politique ivoirienne entre en scène. Henri Konan Bédié est désigné par le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, pour rejoindre la course à la présidentielle. La joie qui m'anime ce jour est immense. Je me sens heureux et fier d'avoir été élu comme candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. À 86 ans, l'ex-chef d'État rempile. Et les regards se tournent aussi vers La Haye et Laurent Gbagbo. Sera-t-il candidat? Dans son camp, ses partisans l'espèrent après son acquittement par la Cour pénale internationale. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, comme un air de déjà-vu. Alors en mars, Alassane Ouattara avait pris les devants et promis de ne pas se présenter pour laisser la place à une jeune génération, disait-il. Mais la mort de son dauphin désigné rebat les cartes. Comme Pascal Afine-Guessant et d'autres à présent, Alassane Ouattara, l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire, est aussi en lice pour la présidentielle. Que vous inspirent tous ces rebondissements finalement? Une tragicomédie. Bernard Dadier, le père des littératures de Côte d'Ivoire, a écrit un drame qu'il a intitulé « Moi seul ». Et c'est quelqu'un qui se retrouve entouré par des laudateurs, des pouces au jouir, et qui considère qu'au fond, il est le commencement, la fin, l'alpha, l'oméga, le premier et presque le dernier. Et c'est d'un pays dans lequel, à force que rien n'aille à l'endroit, pour le comprendre, il faut lire le journal à l'envers. Et donc, pour moi, le moi seul est une assez belle métaphore du drame auquel nous assistons en Côte d'Ivoire. Justement, vous pensez que la démocratie ivoirienne est fragilisée avec tout ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant? Mais il faut restaurer la démocratie ivoirienne, l'ordre républicain, et ça commence par le respect des lois. Il y a plus de 900 000 nouveaux électeurs qui se sont inscrits sur les listes électorales en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce revirement d'Alassane Ouattara et ce casting pour la présidentielle peuvent inciter certains électeurs à ne pas aller voter finalement? Il y a un abaissement de la légitimité des urnes mécaniques en Côte d'Ivoire depuis, disons, une dizaine d'années après la guerre post-électorale. Et en fait, les élections en Côte d'Ivoire, il faut le savoir, ont toujours été des élections de crise. Quand je dis toujours, c'est-à-dire à partir de 1995, la première élection de l'ère post-Houphouët-Boigny, toutes les élections en Côte d'Ivoire ont été des élections de crise. Alors, la chronique d'une crise annoncée et des temps qui tanguent, il faut y mettre un holà en respectant la loi. Et qu'est-ce qui peut finalement empêcher une nouvelle crise? Respecter la loi. Le respect de la Constitution, de toute la Constitution, rien que de la Constitution. Le fait qu'Alassane Ouattara ne se présente pas à la prochaine présidentielle, c'est ça que vous voulez dire exactement? Objectivement, oui. Mais au-delà de la personne d'Alassane Ouattara qui se représente un troisième mandat, encore une fois, je veux revenir sur le casting. Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, il y a l'ombre de Laurent Gbagbo qui plane sur le FPI notamment. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème, encore une fois, je reviens sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, sur de personnalités qui émergent? Pourquoi il n'y a pas de personnalité d'hommes ou de femmes ivoiriens ou ivoiriennes qui émergent sur le premier plan, au premier plan? Il y a des personnalités qui émergent. Les partis ne manquent pas, à part le parti de M. Ouattara, on l'a appris hier, les partis ne manquent pas de capacité de renouvellement.
On le voit et on l'a vu aux élections locales en 2018 avec l'arrivée de nouveaux maires, des maires quinquas ou quadragénaires. Donc non, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de renouvellement de sa classe politique. Elle a un problème de respect de l'état de droit. On va regarder à présent un sujet d'archives. C'était il y a 10 ans avec une question. Quel bilan pour la Côte d'Ivoire 50 ans après son indépendance? On regarde ça. Nous sommes place de la République. C'est ici que Félix Houphouët-Boigny a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Paul Kouao, 72 ans, s'en souvient. Quand Houphouët-Boigny a annoncé l'indépendance, j'étais encore un jeune instituteur. Le 7 août, vraiment, on a dit que maintenant, il y a plus de 14 juillet. Le 7 août remplace 14 juillet. Les 40 premières années des relations entre la France et la Côte d'Ivoire ont été idylliques. Depuis le déclenchement de la crise en 2002, plus rien n'est comme avant. Je crois que les Français ne sont pas totalement sortis de la culture du colonialisme. Ils sont dans une logique néocoloniale. Ils considèrent qu'ils ont une mission, la mission civilisatrice. Que dire des relations entre la France et la Côte d'Ivoire 60 ans après l'indépendance? Elles sont bonnes, elles sont excellentes même. Et une réaction peut-être par rapport à ce que disait Pascal Afine-Guesson il y a 10 ans, néocolonialisme? Oui, je suis un peu surpris en fait, j'ai souri parce que je suis un peu surpris. L'État de Côte d'Ivoire est une coproduction franco-ivoirienne. Et donc le terme néocolonialisme est approprié? Non. Non? Non, il s'agit d'une coproduction. Et dans une coproduction, on écrit le script ensemble. Et donc, pour moi, c'est inapproprié. C'est inapproprié? Pour moi, c'est inapproprié. Il ne s'agit pas de néocolonialisme, mais il s'agit de discussion avec un partenaire qui est un partenaire historique pour la Côte d'Ivoire. La question, c'est le caractère incestueux de certaines relations diplomatiques que l'on entretient avec les uns ou avec les autres, en ayant une sorte de diplomatie de connivence. Et c'est ça qui peut parfois être un peu gênant, mais je pense que les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont de bonnes relations. Le président français a fait ce qu'il pouvait à sa place pour indiquer la porte de sortie au président Ouattara dans le cadre de la constitution ivoirienne. Il ne peut pas faire davantage. Franck Herman Ekra, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup. Je vous remercie.